C'est par ces cris de joie et chants d'allégresse que la population du village Kangalondé a accueilli son défenseur, l'honorable Pierre Ntsumbu Moutou Kalavo, député national élu de la circonscription du Mbanza-Ngungu. L'élu du peuple est venu accomplir une action humanitaire en faveur de cette population dormant sous la belle étoile après une décision de justice ordonnant son déguerpissement de ces villages. Justice, yanweza kangamza. Donc mon Ntsumbu député qui n'a eu pouvoir ko mubaka marteau yina katula mabaya man. Bon si dibuna, je viole la loi. Mlandona qui n'a eu pouvoir comme le député baka marteau le député ngena ale. Yina katula mabaya man beno lukota. Non, koko ko volanga Ntsombe kwa vevuka. Fute kwenda mu étape. Mlandona idina ya wabeno mena lovova ya papa Michel Makisi ya yena yambila ngita yambila ye mfumu za mpila mumpila simuno ngina kimfuvu lokeni muzayanga vo beno ba na vitadeka vanganda ye biba beno bafakisa vanganda nkangu wa muno papa Michel mpe nkangu wa mukeni de kwa mono eko nkula eko maz bakatikati justice kanisa baka décision ko yo inavo ifete nata bantu ku accident ku malade ku foi bon siku mikalanga la loi basalanga ezi loi misiku nyamuda bantu bakala ye luvuvamu bakala ye kiese bazinga kintwadi bo bantu kabisa wiza nako ketinki loi siku ofite kwiza kidi bantu bana basaki wa wiza na kiluvuvamu ndoko Mais avant d'arriver à Kangalondé, l'honorable Pierre Ntsumbu Moutou Kalavo, respectueux de la loi et de l'autorité établie, a rencontré les responsables locaux pour signifier à ceux-ci l'objet de sa présence à Mbanza-Ngungu. Il a tour à tour visité l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu dans son office, s'est rendu ensuite au siège du service des renseignements pour chuter au palais de justice de Mbanza-Ngungu, où il a rencontré le premier substitut du procureur de la République, Henri Pami Mayala. Ce dernier est en mission. Il a par la suite rencontré Maître Alain Mikia, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, avec qui il a échangé autour du dossier de déguerpissement de la population du village de Kangalondi. Il ne vient pas faire l'obstruction à la justice, mais étant qu'élu, il est neutre, il rassemble les partis pour initier ou voir là où il y a la solution pour qu'il puisse intervenir et proposer des solutions idoines. Mais il ne vient pas ici interférer dans les actions de la justice. Mais il a dit, mais il a soufflé. Moi aussi, c'est dans ce sens-là. Je peux lui rattraper dans les mots pour dire que nous ne sommes pas là pour faire obstruction à la justice. Mais à notre niveau, étant que des représentants des bouches autorisées de la population, nous sommes là pour sauvegarder l'intérêt qui est de la population. Nous ne serons pas contents que dans une décision judiciaire, qu'il y ait des morts. Là, la vie humaine est sacrée, même par les textes qui nous régit. En Kangalondé même, village situé sur la route nationale, enclavé par le quartier Loma par sa cellule Athénée, Pierre Ntsumbu Moutou Kalavo a exposé le motif de sa venue tout en expliquant les combats qu'il mène sur 3 fronts. Le premier front étant le plaidoyer qu'il mène auprès des autorités judiciaires et politico-administratives locales. Le deuxième front auprès de l'autorité provinciale, c'est-à-dire le gouverneur à l'intérim qu'il a rencontré 2 fois autour de cette problématique. Et le troisième front au niveau national. Pendant sa visite dans la province, accompagnant le chef du gouvernement, l'élu du peuple a y parlé de la situation de Kangalondé avec le premier ministre Samalukonde Kyenge. Ngitayambila ye mfumu za mpila mumpila simuno ngina kimfuvu lokeni muzayanga vo beno ba na vitadeka vanganda ye biba beno bafakisa vanganda nkangu wa muno papa Michel mpe nkangu wa mukeni de kwa mono
ekunkula eko mali bakatikati. En bon africain et Congo de surcroît, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo n'est pas venu même réduire. Il a amené avec lui quelques vivres pour soulager tant soit peu cette population qui vit sous la belle étoile. Kala yen satu ya noa même café, hein? Mon pays par kala café. Il y a nantini sucre. Sucre yo ndet bino bindete bina mu voiture. Mudiambo kaka zazi nzobo bena vangani. Mwatu na kinete bima ko mudiambo dia kola dia mvimba. Kapka bifwana ko. Kisula sala kwa ku meme kutumbazi bakabula muluzitu konda kwa zonza. Tuiza ne? Vomuntu baka kopo dia sucre bakidi, kopo dia loso bakidi, kopo dia mungwa bakidi. Bien que reconnaissante, la population a néanmoins profité de la présence de l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo pour exposer au monde les conflits fonciers qui l'opposent à un certain Michel et les dégâts collatéraux qui en découlent. Suite à cette vie dans la précarité, Kangalonde enregistre déjà des morts. Tutondele kina votu mwene papa député Ntsumbu papa ate tuzi wa fuleki basi mkoza baka kontirandi antuka mwene fata didi ndanga ngudi seto ziutudie de presque 4 génération tutamona sivi vo nkindu ya antike de Quintama munwana tuna uziparke tribunale mununga tuna nkake noko Pierre Nkani kusasa kalangu wizidi pasifoni tuamana nkindu yani balukidi pukatika vatuni mevata batekela una kuvatangu zini kalanga kita kunyamba teknonima wetu tekela ukuti kwenda balukai kule sala crimiani ba chef de village ba chef de secteur ba pasi ba tukatula ba chef de groupe pasi ba tukatula hizo mpasi tu amona ba vata na beto kulizo za kulvaza ziame tuko moya ya ntona manu kama tuana kaka ndongala ba kulvaza ziame ti generation ya kati bangulizo tu 4e generation beto kutuka konta kutuko tutamona sivi tukatuka vata ni beto koti kwenda na votele vata leto katuka vatu kala eni Michel yoyo katubaki siko ko va ikididi depuis tu nwani nanga vata didi katumona Michel ko katumona chef de village ko katumona bisikango wana bote bakala botemo we utu vata district bana bakani bavudi vata yangu mwana kakulu wako mwana akakalanga jameke mwana keza bakavata betu bakongo tuna mwana kasala nga vata ko mwana kunima tata kavukilanga. Constatant par lui-même la colère qui couve en Kangalonde qui risque d'exploser, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo a appelé la population à la retenue en attendant une solution qui viendra des autorités incessamment. Foba ubeta fuema, foba ubena yenganzi, c'est normal. Mais beto en tant que beto to solwa, nous allons faire kwa nkangu, vo bafete kaka zitisa siku mianti. Balomba bakala bantu mosi ba vuvamu basosa kaka nzola basosa kaka la paix parce que ba muntu kotle vava babaki ditanzi bandwekele bakotle mumama po muntu kotle vava mnamu nganzi bamvondele bakotle mumama ça parce que vanganda bena kebena yenso bavonda muntu be balweka muntu donc balomela bakala kaka ekintwadi bakala bantu basosa kaka raison yebet to kala kaka raison yeba uyemono mono kiba tuminiko ba vonda bantu balweka bantu basusa zinkindu tasosa kaka raison ba uyebeto kidivonzami katusadisa luzingu lwalu lwamanisa. Le Ludemba Nzangungu a par la même occasion expliqué les différends qui opposent ses électeurs autour de cette question des Kangalonde. Ici nous sommes dans un village, le village Nkanga. Nous ne sommes pas dans la parcelle d'un individu. Nous ne sommes pas dans la maison d'un individu et qui serait querellé. C'est tout un village dont les maisons ont été scellées. Comme vous voyez les images, les habitants sont dehors depuis le 28 septembre. Ça fait plus de mois que les biens de ces habitants ont été sortis, les portes ont été scellées et que papa, maman, enfants, bébés, vieillards, malades sont livrés à des intempéries parce qu'ils passent la nuit à la belle étoile. Nous ne sommes pas loin de la grande ville de Mbanzangungu et nous sommes en face de la cité Kola qui est peut-être urbanisée. C'est un village, mais un village où quand vous allez derrière, comme les images vont le montrer,
c'est aussi vendu. Des gens qui sont derrière, qui ont acheté des terrains, ont construit des maisons. Donc le petit village ici est entouré de la cité parce qu'on aura vendu tout l'entourage. Maintenant, l'îlot, c'est un îlot, pour ne pas parler d'un petit îlot. Vous voyez, c'est rectangulaire. Ces gens qui sont restés, c'est des gens qui sont restés ici depuis leurs ancêtres. On nous a montré même une maman qui est d'une 4e génération. Ils sont ici, il y en a qui sont nés ici, et ils vieillissent ici. Ils sont établis ici, leur résidence ici, conformément à l'article, je crois, 30 de la Constitution. Ils sont ici. Et voilà que la justice congolaise, saisie par une autre lignée, viendra trancher avec jugement, avec copie, avec verdict, que les habitants ici auraient des ancêtres esclaves, entre guillemets. Leurs ancêtres auraient été, j'emploie les conditionnels, auront été achetés et qu'ils se sont établis ici comme esclaves. Et qu'aujourd'hui, ce village ne leur appartient pas, ils sont obligés de les déguerpir. La justice a pris cette décision de venir les déguerpir et ils ont scellé leur maison, comme j'ai expliqué, ils sont dehors. Ça fait plus de mois. Nous, députés, quand nous intervenons maintenant, parce que vous demandez à quel niveau nous sommes dans les démarches, nous venons préciser que nous, députés, nous devons être le premier, nous, législateurs, nous qui faisons des lois, nous devons être le premier à respecter les lois du pays. Moi, je ne vois pas, député que je suis, venir déceler, venir enlever le bois que vous avez vu là-bas, déclouer si le verbe existe pour que les gens entrent. Je ne peux pas me mêler de la justice. Je ne peux pas faire obstruction à la justice. Il y a un volet et ce volet peut toucher tout le monde. Nous remarquons ici que la décision de la justice et la loi ici qui a été appliquée est injuste, à mon avis, parce que la loi est faite pour contribuer au bonheur de la population. La loi est faite pour le bien-être de la population. Dès lors qu'une loi produit des effets négatifs, dès lors qu'une loi expose les habitants à la mort et à toutes sortes de calamités, cette loi-là ne peut pas être soutenue. Donc, moi, je ne m'oppose pas à la décision de la justice. Je vous dis bien, je n'en ai pas le droit, mais si je suis là, c'est par rapport au volet humanitaire. Cette affaire ici revêt un caractère humanitaire. Et c'est pour cela que nous sommes là. Il ne faut pas qu'au nom de la loi appliquée, que les gens meurent, que les gens tombent malades. On a déjà noté ici les cas de décès de cette femme enceinte qui passe à nous à la Belle Étoile et qui a accouché dans de mauvaises conditions. Le bébé n'a pas survécu. Donc on commence déjà à déplorer les cas de mort ici. Est-ce qu'on doit continuer à accepter que les gens meurent ici? Ces conditions ici au nom de la justice? Non. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre. Nous avons pris contact avec les autorités judiciaires de notre parquet de grande instance de Mbanza-Ngungu. Nous avons échangé avec les autorités judiciaires, non pas pour que nous puissions faire obstruction à la justice, je répète, pour leur montrer qu'il y a un problème humanitaire qui est créé ici. Quand les problèmes sont créés par des hommes, les solutions doivent être trouvées aussi par des hommes. Nous avons échangé avec eux pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider ces gens-ci à quitter cette situation de précarité. Et nous sommes entrés en contact avec l'avocat de la partie demanderesse, qui n'est pas aussi bloqué. Nous avons échangé positivement et nous sommes mis d'accord pour chercher éventuellement une solution, toujours dans le cadre judiciaire, un moratoire. Ici, je ne voudrais pas livrer les pistes de solutions que nous avons envisagées. Nous allons continuer les discussions avec les autorités judiciaires, notamment Maître Kayembe, pour voir dans quelle mesure nous pouvons chercher la solution. Non pas seulement que, en tant que député, je ne m'arrête pas seulement ici à Mbanza-Ngungu. Quand on parle des affaires humanitaires, nous avons des ministères à Kinshasa.
Quand on parle de la justice, nous avons un ministère de la justice, il y a un ministère des droits humains, parce qu'il y a un problème de droits aussi des hommes ici, et ne vous en faites pas, je suis sur 2 fronts, voire 3 fronts, pour trouver la solution à ces problèmes, d'abord humanitaires. Je ne voudrais pas mener dans l'histoire des terres, des conflits de terres, moi je ne suis pas compétent. La partie des Manderes et la partie des Fanderes, les 2 parties, c'est ma population. Je suis au milieu du village. Je dois défendre leurs intérêts, je dois aider ces 2 parties à aller au bonheur, à l'entente, à la cohésion, à l'harmonie, à la paix sociale. Voilà un peu notre motivation. Et au niveau de Matadi, au niveau de notre province, je suis entré en contact avec le gouverneur que j'ai informé personnellement, qui est au courant de la situation et qui a promis d'envoyer son ministre de l'Intérieur. Donc nous sommes sur 3 fronts et je suis optimiste tout en restant légaliste. Je suis sûr que nous allons trouver des solutions. Après 3 jours de travail harassant avec le Premier ministre Sama Lukonde Kindie au Congo central et cette mission humanitaire menée en Banza-Ngungu, précisément au village Kangalonde, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo a repris la route de Kinshasa où l'attendent plusieurs dossiers d'intérêt national à l'Assemblée nationale.